Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été présente sur YouTube, me revoici pour faire un petit bilan de l'année 2023 et les perspectives 2024. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée tout au long de cette année de triathlon, que ce soit mon mari, ma famille, mes amis, mes proches, mais aussi toi sur YouTube. Merci beaucoup à vous pour votre soutien, ça m'a vraiment apporté beaucoup de bonheur et de force dans ces moments qui ont pu être compliqués. L'objectif principal de cette année 2023 était de participer à mon premier Ironman. Pour ce premier Ironman, j'ai fait le choix de la ville de Francfort. Maintenant, chronologiquement, je vais un peu dire les différents triathlons auxquels j'ai participé. Donc en mai, j'ai participé à l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence. Ça s'est super bien passé. J'ai quand même fait pas mal d'erreurs qui m'ont permis d'apprendre et de venir vraiment préparer pour celui de Francfort. Si jamais ça t'intéresse, pour celui de Aix-en-Provence, il y a déjà une vidéo sur la chaîne. Quelques jours après l'Ironman d'Aix-en-Provence, malheureusement, j'ai un accident de la route. En tant que cycliste, je me fais percuter par une voiture. J'arrive à me remettre sur pied quand même à temps pour participer à l'Ironman de Francfort qui aura ensuite lieu en juillet, le 2 juillet. J'ai de la chance, mon vélo réparé à temps, enfin pareil, il y a une vidéo sur cet événement. Ensuite, l'événement donc principal de l'année 2023, l'Ironman de Francfort, qui s'est super bien passé. Super expérience, je suis finisher. Donc je me répète un peu, mais pareil, il y a une vidéo sur cet Ironman, je ne vais pas me redire sur mes retours d'expérience. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir la vidéo et la commenter pour me faire tes retours. Donc ensuite, j'ai participé à 3 autres triathlons à la fin de l'été. C'est des triathlons que j'avais programmés en toute transparence au cas où je n'arrive pas à terminer l'Ironman de Francfort, en me disant que j'aurais quand même une année de préparation qui me servirait à faire d'autres triathlons. Donc étant finisher de l'Ironman de Francfort, c'était des triathlons du coup dits plaisir, sur lesquels j'avais pas eu une préparation spécifique. Je me suis un peu reposée sur mes lauriers, si je puis dire. Donc j'ai participé à 2 triathlons dans le Vercors, qui ont eu lieu donc fin août, le 26 août. J'ai fait un premier triathlon format M, le samedi, si je dis pas de bêtises, et ensuite un second triathlon format S, le dimanche, avec mon mari. La partie nage avait lieu en eau vive, ils appellent ça la Bourne, c'est une rivière. C'est la première fois que je faisais un triathlon dans une rivière, ce qui fait qu'il y avait un contre-courant, parce qu'il y avait une résurgence pas loin du départ, et c'était impressionnant vraiment le contre-courant comme on le sentait. Il y avait au total 1,2 km de nage que j'ai parcouru en 26 minutes, ce qui me fait à peu près 2,10 au 100 mètres. C'était assez laborieux, comme je te dis, vraiment il y avait un courant qui était très impressionnant. L'eau était très froide, je sais plus exactement, mais 17-18 degrés, ça rafraîchissait et un monde énorme, c'était pas évident de se frayer un chemin. Sur la partie vélo, assez chaotique, un orage comme je n'ai jamais eu sur le vélo, un orage de montagne qui a fait qu'ils ont raccourci le format L, c'était un format XL qu'ils ont divisé la partie vélo en 2, tellement l'orage était impressionnant, des pluies torrentielles, c'était vraiment limite dangereux j'ai trouvé, et un froid comme pas possible. Donc 56 km dans des averses incroyables, mais au moins comparé à Francfort, j'avais pas un vent de face, il y avait seulement de la pluie. Au total, il y avait 1500 mètres de dénivelé. J'ai mis 3 heures, ce qui me fait à peu près 19 km/h de moyenne. C'est pas terrible, on va pas se le cacher, mais c'est vrai qu'il y avait des énormes pics. Sur cette partie vélo, on allait jusqu'au col de la Machine. Apparemment, il y a une vue superbe normalement de là-haut, mais pour rien te cacher, comme tu vas le voir dans les images, il y avait un brouillard pas possible. Et pour terminer, la partie course à pied, 10 km, qui paraissait un cross, vraiment une boue comme pas possible. Vraiment bravo aux bénévoles parce qu'apparemment ils ont mis beaucoup de sciure pour éviter quand même que ça fasse le champ de boue, malgré que ça l'a fait quand même. Très contente de cette expérience. Sur ce format M, je mets au total 4h40 avec des transitions toujours aussi laborieuses. Les conditions météorologiques étaient tellement difficiles que lors de mon arrivée, il y a eu une panne d'électricité qui fait que je n'ai pas eu mon temps total. L'arche était totalement désactivée. Allez ma belle! Sur ce triathlon, j'ai eu le soutien aussi encore de mes proches qui étaient présents, mon mari,
ma mère, mon beau-père, mais aussi mon frère et ma belle-sœur. C'était vraiment chouette de pouvoir être supportée. Le lendemain, j'ai participé au format S du Verkorsman. Pour la petite anecdote, ils font des challenges. Ils ont plusieurs formats tout le week-end et on peut participer si on le souhaite à tous les challenges, mais ça va du S au XL. Moi, je me suis contentée du M et du S. Le S que j'ai fait du coup accompagné de ma mère et de mon mari. Pour ces deux-là, c'était leur premier triathlon. Un grand bravo à vous d'avoir tenté l'expérience triathlon et d'être allé jusqu'au bout de votre effort. Du coup, pour ma maman, elle s'est arrêtée malheureusement à la partie nage. Car la partie vélo, on va pas se le cacher, ça montait par une pente qui était vraiment très raide et après la partie nage, elle était vraiment exténuée parce que comme je vous disais, il y avait un contre-courant énorme et l'eau était très froide. J'ai essayé de nager un peu avec ma mère ou mon mari, mais il y avait tellement de monde que c'était vraiment compliqué et puis l'eau était vraiment froide, j'arrivais vraiment pas à ralentir ma nage. Ce qui fait que moi j'ai fait un peu ma nage de mon côté et après j'ai attendu mon mari sur la partie vélo. On a fait la partie vélo et la partie course à pied ensemble et on est arrivé main dans la main sur la partie ligne d'arrivée. Pour ce retour face caméra, c'est vrai que tu vas voir que je suis pas hyper à l'aise, il faut se remettre dans le bain de l'exercice, de parler devant la caméra, mais aussi de trouver ses mots et d'être à l'aise, ce qui n'est pas forcément évident. Donc je m'excuse pour ce retour qui est un peu difficile, mais voilà, ça me tenait à cœur pour moi de faire le bilan de l'année 2023 et des perspectives 2024, de dire un petit peu où j'en étais et surtout te remercier de ton soutien tout au long de cette année. Et pour clore l'année 2023, j'ai participé au triathlon d'Aix-les-Bains, donc juste à côté de chez moi. Triathlon qui arrive du coup mi-septembre. Une partie nage où la combinaison était autorisée, mais je me demande pourquoi. L'eau apparemment était un petit peu en dessous de 24,5. J'ai fait le choix de mettre la combinaison, mais c'était une erreur. J'ai une technique de nage qui est vraiment pas terrible, donc moi, la combinaison, c'est de la triche pour moi, mais ça me permet de vraiment de flotter, c'est incroyable. Donc j'ai fait le choix de la mettre, mais c'était une erreur. L'eau était très chaude, j'ai limite suffoqué. C'est la première fois que ça me faisait ça. C'est vrai qu'il y en a qui participent à des triathlons dans des eaux chaudes et ils se plaignent, ils disent que c'est vraiment un effort, et c'est vrai que on se rend pas compte, mais il vaut mieux en fait nager dans la bande qui est à 16 degrés. Qui permet de gambader que plutôt une eau trop chaude où on a l'impression vraiment de suffoquer. Donc je clôt les 1,5 km de nage en 32 minutes. Donc tout au long de mes triathlons, on voit que mon temps de nage est de plus en plus long. Je pense que c'est aussi la fin de l'année, la fatigue qui commence à se ressentir. Et aussi les entraînements, comme je t'ai dit, qui étaient moins spécifiques. En toute transparence, je ne me suis pas préparée à ces triathlons spécifiquement. C'était vraiment des objectifs plaisir. Je clôt la partie vélo de 36 km, à peine 300 mètres de dénivelé en 1 heure et quelques. Ce qui me fait à peu près du 30 km/h. C'est impressionnant. Par contre, on voit que la partie vélo, tout au long de mes triathlons, le kilomètre-heure augmente. Mais quand on regarde la puissance elle n'était pas forcément aussi importante que sur Francfort. Où Francfort, on avait eu un vent qui était terrible. Et mes kilomètres-heure, du coup, qui n'étaient pas en lien avec la puissance que j'ai développée à cause du vent. Là, au contraire, sur la partie de Aix-les-Bains, on voit que j'ai une grande vitesse, mais une puissance développée qui n'est pas impressionnante. Donc je pense qu'il y avait vraiment un profil de course avec des pentes qui était idéal. Et enfin, la partie course à pied, que je termine pour moi en beauté, donc 10 km en 54 minutes. C'est la première fois de ma vie que je boucle un 10 km aussi rapidement. Donc on peut dire que c'est mon PR en course à pied. Super contente. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si j'avais débloqué un niveau. C'était fluide, donc c'était sur la voie lacustre de Aix-les-Bains. On longeait tout le lac, c'était un aller-retour. C'est aussi une partie que je connais bien, j'ai couru régulièrement là-bas. Peut-être que ça aussi, ça m'a permis de gérer mon effort. Toutes les conditions étaient réunies pour ce PR. Vraiment, super contente de terminer le dernier triathlon de l'année sur cette réussite, sur ces super sensations. Je termine ce triathlon vraiment fière de moi. Donc je termine ce format M en 2h48. Je suis très fière de moi. L'année se clôture en beauté. Cette année de triathlon s'est donc terminée en beauté, mais je vais un peu noircir le tableau, car j'avais aussi d'autres objectifs que je n'ai pas pu honorer à cause des douleurs physiques qui étaient présentes pendant les entraînements et qui se sont accrues pendant les compétitions. J'avais aussi pour objectif de participer au semi-marathon de la ville de Chambéry, ainsi qu'au Festi-Trail dans le Vercors. J'ai une douleur à la hanche depuis à peu près 2 ans maintenant.
Elle n'a fait que s'accentuer tout au long de ma préparation, notamment sur la partie vélo. C'est une douleur que j'ai un peu gardée, que j'ai pas parlé ni à mes préparateurs, que ce soit kiné ou médecin. C'était une erreur de ma part, j'aurais dû en parler plus rapidement, mais j'ai toujours vécu entre guillemets avec cette douleur, ce qui fait que je m'étais accoutumée. C'est une douleur qui m'a gênée pendant le marathon de l'Ironman de Francfort. J'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises pour venir m'étirer le fessier. J'ai aussi des douleurs qui sont, elles, plus récentes, qui sont apparues vraiment pendant la préparation Ironman sur la partie course à pied. J'ai une douleur au niveau des 2 hallux, pied gauche, pied droit, qui ensuite s'est développée aussi au niveau des releveurs. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis suivie et accompagnée par rapport à ces différentes douleurs. Par rapport aux hallux, ça fait un petit moment maintenant que j'ai des semelles orthopédiques. Je les avais fait faire un petit peu avant l'Ironman de Francfort. Je n'ai pas pu courir avec mes semelles orthopédiques sur l'Ironman de Francfort car il faut un petit temps pour s'habituer. On ne court pas de suite un marathon avec des nouvelles semelles. Ces semelles m'ont soulagée pendant quelques semaines, voire même mois, mais les douleurs n'ont jamais disparu et sont encore bien présentes. Pour mon moyen fessier, j'ai aussi de la rééducation. On fait beaucoup avec mon kiné de dry needling, je ne sais pas si tu connais. C'est venir piquer avec une aiguille le muscle pour venir le détendre. Donc, depuis septembre, je n'ai pas recouru et je n'ai pas refait de vélo. Donc on est en décembre. Ça fait presque 6 mois que je n'ai pas repris d'activité sportive réellement. Donc je pratique seulement maintenant la natation 3 fois par semaine. Je me suis inscrite au club de triathlon de Chambéry, ce qui fait que je ne m'entraîne plus seule, en tout cas pour le moment, sur la partie nage. J'en avais un peu marre après cette année où je m'étais entraînée seule de la solitude. J'avais besoin de retrouver un peu l'esprit de groupe. Ça me manquait le partage dans le sport. Donc cette fin d'année 2023 est un peu compliquée pour moi. J'ai un peu, comme on dit, le blues post-Ironman. C'est vrai que je passe de 25 heures de sport à 4 heures de nage. C'est pas évident. Surtout que pour moi, la pratique sportive, c'est comme une sorte de méditation active. Ça me permet de m'évader, ça me permet de partager aussi avec le groupe des valeurs qui sont importantes pour moi. Au niveau aussi des points positifs sur l'année 2023, j'ai participé à mes premières séances de MDR. Donc c'est par rapport à mon accident que j'ai eu de vélo. J'ai eu une sorte de traumatisme où j'appréhendais énormément de remonter sur vélo. J'étais juste remontée sur le vélo pour mes différents triathlons où les routes étaient bloquées. Mais sinon, je ne m'entraînais plus qu'en home trainer parce que j'appréhendais de me refaire écraser. J'ai fait des séances de MDR afin de vaincre ce traumatisme et pouvoir reprendre la route plus sereinement. Malheureusement, j'ai eu toutes mes blessures, j'ai pas encore pu reprendre le vélo en extérieur et pouvoir voir si elles avaient fonctionné ou non. Donc malgré toutes ces blessures qui ont été provoquées, on va pas se le cacher, à cause de mon entraînement et à cause de mes compétitions, je n'ai aucun regret par rapport à cette année de préparation. Si c'était à refaire, je le referais, car j'ai pu arriver au bout de mon objectif qui était d'être finisher de l'Ironman de Francfort. Je suis très fière de moi, ça m'a permis de gagner confiance en moi. Donc je vais me concentrer cette année 2024 sur ma guérison. Je vais continuer mes séances de nage. J'ai un petit objectif de nage qui me trotte dans la tête. Ça va se passer au lac du Bourget cet été, peut-être septembre ou août, à voir. Donc j'essaierai de filmer ma préparation en natation pour cet événement. Donc pour mes objectifs 2024, c'est de prendre soin de moi, de veiller à ma guérison et ensuite à ma réathlétisation qui devrait être progressive. Je ne sais pas si ça t'intéresse de voir toutes ces étapes et tout ce cheminement. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et auquel cas on pourra faire des vidéos sur cette évolution ou cette stagnation. Parce que je t'avoue que depuis 6 mois, j'ai l'impression que je fais un pas en avant, 3 pas en arrière. Malgré que je suive les protocoles qu'on me donne, que ce soit sportif ou médical. Mais je m'accroche. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu pourrait t'intéresser. En parallèle, je pense te proposer ma préparation natation pour cet événement que je prépare fin de l'été au lac du Bourget. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et aussi sur Strava. En attendant, belle année à toi. Je te souhaite de réussir dans les objectifs que tu te fixes. Prends soin de toi. Ciao!